Bonjour et bienvenue à Menti Conseil du mois d'avril. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Menti Conseil se déroule tous les derniers vendredis de chaque mois à 11 heures. L'objectif principal est de vous présenter des petites astuces sur l'utilisation de différentes fonctionnalités de la GMAO Menti 4 Web. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les avantages de la DI type, d'une demande type. Je pense que tout le monde connaît bien le formulaire d'une DI, donc une demande d'intervention. Au moment de la création, on a des champs obligatoires comme la topologie, l'équipement. On a des champs qui sont pré-remplis comme le demandeur et le rédacteur qui sont pré-remplis avec le personnel de l'utilisateur connecté. On a également des champs optionnels, des champs secondaires comme la détail de la demande, la section analytique, qui ne sont pas obligatoires. La plupart du temps, le demandeur n'a pas vraiment l'utilité d'avoir tous ces champs. Il se pose peut-être même la question, que faut-il renseigner dedans? Chez Tribofil, nous cherchons toujours la simplicité. Et maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez simplifier et personnaliser donc, ce formulaire d'une demande d'intervention. Nous allons aborder la notion de demande de type. Je reviens sur ma page d'accueil. Donc, la gestion de demande type se trouve dans le menu Travaux, Demande d'intervention, et vous avez un menu Gestion de demande type. Ici, on retrouve une sorte d'arborescence qui est constituée de niveaux, de couleur noire, les niveaux, et les demandes types qui sont de couleur verte. Un niveau, c'est tout simplement un libellé. Donc, par exemple, je vais aller dans l'électricité. Donc, c'est tout simplement un libellé qu'on le donne. Donc, là, c'est l'électricité. Et c'est aussi également sur le niveau que vous pouvez faire des restrictions en fonction du profil de l'utilisateur. Donc, ça, on verra un petit peu plus tard. Donc, je vous propose de créer ensemble une demande de type qui est en soi une action très simple et intuitive. On va descendre dans le niveau électricité et on commence par la création d'un niveau. Insérer au même niveau. On va l'appeler changement d'ampoule, par exemple. Pas de restriction. Une fois le niveau est créé, on a le nouveau bouton « Créer une demande de type ». Ici, on retrouve en gros 4 colonnes. Donc, la première, c'est tous les champs de notre DI simple, DI standard. Après, vous avez la colonne visible, modifiable. Et pour certains champs, vous avez la possibilité de sélectionner des valeurs par défaut. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simplement de sélectionner qu'est-ce que vous voulez afficher dans votre demande type. Une petite astuce, si vous ne savez pas quoi renseigner, la plupart du temps, vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. Il y aura toute une séquence des messages d'avertissement qui vous dira qu'est-ce qu'il faut faire. Là, par exemple, il nous dit cocher au minimum un type d'urgence. On va sélectionner que ça va être juste une donnée visible et parmi nos urgences dans la journée, on va sélectionner. Ensuite, OK, indiquer un objet par défaut ou rendez-le visible ou modifiable. Donc, objet, c'est le titre de l'ADI. On va mettre changement d'ampoule, pareil. On va rendre juste visible. Ensuite, il faut renseigner bien sûr le service destinataire. Toutes ces demandes, ils vont partir par défaut. On va mettre service maintenance. Voilà. Donc, dans les détails, on va rendre ce champ modifiable pour que le demandeur puisse, s'il faut, saisir d'autres données. On va également mettre les pièces jointes modifiables s'il doit ajouter une pièce jointe. Et normalement, il reste l'équipement. Donc là, si on va cliquer sur OK, il va nous rappeler que la topologie doit être soit visible, soit modifiable. On va sélectionner les bâtiments. Et on va rendre, par défaut, ça va être bâtiment, et on va rendre le champ modifiable. Donc l'idée principale d'une demande de type est de faire gagner du temps. Je clique sur la demande type est créée. Maintenant, quand je vais revenir sur la liste
DDI, une demande type peut être créée soit à partir de la liste DDI. Dans le menu Créer, vous avez le menu Créer une DDI type. Soit il y a un menu à part aussi dans les travaux demande d'intervention, Créer une DDI type. Donc on arrive sur cette arborescence et on va rechercher notre demande de type qu'on vient de créer et qui s'appelle changement d'ampoule. Quand le demandeur va cliquer sur Créer, il va voir ce formulaire qui est une demande type. On voit à quel niveau elle se trouve et on a les champs qu'on a mis en avant, qu'on a rendu visibles ou modifiables, comme la topologie. Donc, elle est pré-remplie avec notre équipement qu'on a sélectionné, mais le champ reste modifiable pour que le demandeur, s'il faut, il précise exactement où il faut intervenir. Ensuite, service destinataire, il est non modifiable. L'objet non modifiable. Donc, il n'a plus qu'à renseigner les détails, sélectionner la topologie, ajouter les pièces jointes s'il faut et enregistrer la demande. Le formulaire est plus simple. L'idée principale, je le répète, c'est de faire gagner du temps aux demandeurs lors de la saisie, mais aussi au service destinataire, en évitant toutes les demandes incomplètes. On force à demandeur de renseigner ou de ne pas modifier les données qu'il faut. Je reviens dans la gestion de demande type, modifier une demande type. Là, on va rendre aussi demandeur juste visible. Hop. Quand je vais créer une équipe, donc il y a le demandeur qui apparaît, donc c'est le personnel connecté. Une fois que nous l'avons créé, donc elle va s'afficher dans la liste de nos demandes d'intervention et on aura toujours aussi cette information si l'ADI est issue d'une demande type. Il y a une colonne type de la demande qui nous dit que cette DI est issue de la demande type changement d'ampoule qui se trouve dans l'arborescence services généraux électricité. Ensuite, l'histoire de l'accès. Donc, gestion de demande type. Hop. Vous pouvez restreindre accès à votre arborescence des demandes types suivant le profil de l'utilisateur. Là, par exemple, je suis connecté avec un administrateur. Si je vais sélectionner juste les profils demandeurs, services généraux ne sont accessibles que pour les utilisateurs qui ont le profil demandeur. Pour moi, si je vais connecter en tant qu'admin, dans la création d'une des équipes, hop, ce niveau n'est plus accessible parce que mon profil ne me permet pas d'y accéder. Si je vais me connecter avec le demandeur, créer une DI type, le niveau apparaît et je vois bien tous les sous-niveaux et je peux créer ma demande type. Donc ici, on voit que c'est un autre personnel connecté et il n'a plus que renseigner, soit modifier la topologie, soit renseigner les détails et enregistrer la liste. Donc, demandeur crée sa DI. Hop. Aujourd'hui, je me connecte avec administrateur. Je récupère bien sa DI. Donc moi, en tant qu'admin, peut-être il faut que j'ai la possibilité de modifier d'autres champs s'il faut. Mais sauf que là, je ne peux pas. Donc c'est pour ça qu'il y a un droit qui vous permet de le faire. Donc, dans l'administration, profil, liste des profils, si je vais modifier mon profil, vous avez un droit qui s'appelle autoriser la modification des champs bloqués dans une demande d'intervention type. Si on va l'activer, à chaque fois qu'on modifie le droit, il faut se reconnecter.
j'arrive dans la liste des DI. Et maintenant, quand je vais modifier une DI issue d'une demande type, je vais avoir accès à tous les champs. Donc, tous les champs vont s'afficher. Et la dernière petite info à savoir, quand vous êtes dans l'arborescence des demandes types, vous avez la possibilité de archiver des niveaux. Là, je vais supprimer le profil demandeur. Hop. Donc là, si je vais créer, j'ai accès aux services généraux. Si ce niveau n'est plus utile pour vous, vous pouvez dans la gestion de demandes type le archiver. Il n'apparaîtra plus lors de la création, quand vous allez créer. Excusez-moi, j'utilise les widgets raccourcis. C'est peut-être rapidement qu'en navigation, donc j'espère que vous me suivez bien. Donc là, c'est juste les raccourcis sur ma page d'accueil qui me permettent de changer des menus. Donc quand je crée une demande type, donc les niveaux archivés, ils n'apparaîtront plus. J'en reviens dans la gestion, hop, j'affiche les niveaux archivés qui s'affichent en rouge. Hop, je vais désarchiver et je vais activer aussi désarchiver parce qu'une fois on archive le niveau, les sous-niveaux sont archivés automatiquement. Donc là, je vais le désarchiver et je vais cocher la case désarchiver les niveaux également. Hop, et c'est de nouveau accessible. Donc, je répète, l'idée principale d'une demande type, c'est de faire gagner du temps aux demandeurs lors de la saisie, mais aussi aux services destinataires, en évitant toutes les demandes incomplètes. Voilà pour ce qui concerne cette fonctionnalité. Je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, de mettre en place quelques demandes types chez vous, et vous verrez qu'à l'utilisation, c'est un bon gain de temps. Je vous donne rendez-vous le 29 mai à 11 h et pendant lequel nous verrons comment simplifier la saisie de vos comptes rendus. N'hésitez pas également à nous faire part des sujets qui pourraient vous intéresser. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Au revoir.